Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma. Je suis toujours avec mon cause Flavien. Ça va, Flavien? Ça va très bien et toi? Ça va. T'as l'air bien réveillé, Flavien. C'est le matin, ça va. C'est le matin. Oui, c'est le matin. C'est le matin, il est 11h37. Oui, c'est presque midi. C'est le matin. Ok. Tant que c'est avant midi, c'est le matin. Et on a un super invité aujourd'hui. Il est venu tout de mania vêtu. Tout de C'est manière Yacine, vêtue. comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, hein? Si les gens ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, qui je suis? Moi, c'est Yacine, 90. Je fais partie de The Muse. C'est un podcast. On organise des événements aussi. Et moi, mon délire, c'est la culture. Hein. Culture, C'est pas mal comme... ouais, Waouh, c'est c'est un un beau bon résumé. délire, la culture, hein, la musique, le sport, un peu de cinéma quand même aussi, mais la musique et le sport surtout. Donc voilà. Ok, et pourquoi 90? Tiens. Pourquoi 90? Alors, parce que je suis belge, les gars, déjà. Je sais pas si vous saviez. Ah ouais. Et ouais, je suis belge. Et parce que vous connaissez 13 blocs. Ouais, Vous connaissez Stavo. ouais. Stavo qui a vécu à Laken. Je sais pas si vous le saviez. Ça, je Je savais ne pas. savais pas du tout. Ah ouais, Mais voilà. tu vois, il est venu avec des infos. Ah ouais, voilà, il a vécu à habite Laken. ok. J'ai vécu à Laken. Je sais pas, je cherche un truc. Je kiffe Stavo. Il a vécu à Laken comme moi. Sa gimmick, c'est 90. Donc je me suis dit, allez, 90. Voilà, let's go. Pas mal. Donc voilà. Est-ce que Stavos sait que ton nom est basé sur... Non, Ok. non. Et il me fait un peu peur, donc on lui. Aujourd'hui, on va parler de musique, de rap français en plus pour tout le monde. Je sais que tout le monde en a marre que je parle des Américains, que je cite Kanye West, que je ne soutiens pas, je veux toujours préciser, hein, mais que je cite des artistes qui rient. Quoi, pourquoi tu rigoles? Oh, tes artistes préférés sont tes artistes préférés. Voilà, donc là, on va parler de rap français. De toute façon, on peut parler de rap tout court, car je veux rappeler que je suis le champion du Roland Gamos. Monte la coupe, monte la coupe. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et à la coupe, je suis donc le Félicitations, champion d'ailleurs. intercontinental. Vous pouvez m'appeler Jolas Diglerdolf. Très belle ref. On va en parler. Très Donc belle ref. voilà, la coupe va rester là aujourd'hui, mais on est là pour parler de rap français, mais pas que, on va parler de feats. J'ai parlé avec Yacine justement en parlant d'M. Je me souviens, il y a un moment, il avait mis une musique en story. Je dis, ouais, mais toi, en fait, t'as des bonnes refs et tout. Et du coup, une fois, on s'est dit, bon, moi, je voulais l'inviter, chercher un truc intéressant autour duquel parler. Et je me suis dit, on va parler des feats du rap français de 2025 qui nous ont marqués, les meilleurs. Donc, on va un peu débattre. Et après, globalement, même de l'histoire, les feats de rap français qui nous ont marqués de fou. Et j'ai mis évidemment un peu d'US. Ouais. Les amoureux des States. Disclaimer, moi aussi, j'ai mis un petit son de rap US. J'ai pas respecté la consigne. Voilà. Donc moi, ce que je propose, c'est que on commence par une question que j'ai pour vous d'ailleurs, avant. Petite question comme ça, là, ça sort de nulle part. Est-ce que vous pouvez me dire pour vous, quel est l'artiste français qui a fait le plus de feats dans l'histoire du rap français? Ouf. Oui, j'ai bossé. Ah oui, bah ça. Ça doit être quelqu'un qui a une longue carrière, plus que quelqu'un pour qui on sait qu'il fait beaucoup de feats. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Chacun une propale. Et après, si c'est pas juste, je vous donne le chiffre de combien de feats il a fait. Attends, on parle que des rappeurs, hein, on parle pas des parle de beatmakers qui rappeurs. font des collabs. On parle Ok, que de ok, rappeurs. ok. Ça pourrait. Booba, il pourrait être dans le top, hein, il a fait des feats toute sa vie. Ok, Booba, c'est ta réponse. Et toi, Yacine, qui tu dis? Aucune idée. Je vais dire un truc con, mais Joule. Ouais, Tu as raison. Ouais, c'est Oh, ça, ouais. ok. T'as Avec, raison. avec bande organisée, classico organisée, en Il fait. est à 70 featuring. Voilà. Ah ouais. PNL ont à peu près 70 sons. Un peu moins. Et Ah c'est une ouais. bibliothèque de PNL, ça il les Ouais, a. Il les a, c'est- quoi. c'est- Il me semble que la démo ne met que des boxeurs LNG. Et il met les céréales avant le lait, comme ça vous savez. Mais et aux US, pour vous, qui a fait le plus de feats? Je tiens à dire que, donc, Jul, qui en français a celui qui a fait le plus de feats avec 70, en US, la personne qui a le plus de feats a 583. Comme ça, vous pouvez savoir. 583 feats. Connu? Très connu, très connu. Sa passion, c'est fitter. Hein. Il fit même avec tout. Même pas des rappeurs, il fit. Il fait des feats avec tout. Même des marques, tout. Il y a des feats. Il a des feats avec tout. Kanye? Non. Non, non. Hmm. Attends, plus de 500. Et à toi, ta propale. Attends, mais je sais pas, mec. C'est aussi un ancien de fou? C'est quand même un ancien. Ouais, quand même. Ouais. Oui, c'est un ancien. Mais qui a fité beaucoup Dis un nom et puis je depuis donne un longtemps. indice. Je sais pas. On va dire. Moi, j'aurais pensé, je sais pas. En fait, je sais pas du tout. On va dire Eminem, mais je crois pas Ok, du tout. ce n'est pas Eminem, Ouais. mais c'est un rappeur.
connu de Californie. Donc c'est pas New York, c'est LA. Ah, C'est Californie. Un ancien de Californie, la liste se réduit pas mal. ouais, mais c'est pas Snoop. C'est Snoop Dogg. Ah ouais, Snoop, ok. j'y ai pensé. Évidemment, Ouais, il a c'est fait des ça. feats avec J'ai tout le pensé. monde, il a fait des pubs pour tout, il a des pyjamas, il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait. Il a tout vrai. fait. Et vous pouvez vous douter qu'il est en deuxième, Un ancien aussi ça devient un ancien maintenant. Ouais, c'est Ah. un ancien maintenant. euh, Qui a Jay- fait, lui, c'est spécial parce que je pensais pas qu'il serait deuxième, mais en vérité, ça m'étonne pas. Il a eu un moment où il a fait que des feats. J'allais dire Jay-Z, mais peut-être Non. pas. Drake, Non. Pour beaucoup, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Lil Wayne, C'est Lil Wayne. c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Je vais pas aller à l'encontre, je pense que c'est un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Mais Kanye West existe. Et il en a 430. Et c'est fou parce que Lil sur Wayne. l'échantillonnage, en fait, il y a juste des années où il a fait 68, 68, 68. En fait, à l'époque des Carter, quand il explose, Ouais, il ouais, accepte ouais, ouais. tous les feats. Mm. Tout le monde, une chanteuse veut, il fait un feat Ah, avec tout le c'est monde. vrai, c'est Il vrai. refuse rien, tu vois. Mm. Bon, maintenant on se lance dans la liste, les gars. Est-ce que vous pouvez me donner votre premier dans le top? T'en as combien, toi, de cette année 2025? J'en ai 3. 3, ok. Est-ce que tu peux m'en donner un? Tu gardes pour toi le meilleur feat, tu le gardes en dernier. Ok, je me permets. Hein. Oui, t'inquiète. Le meilleur, je dois le garder. Alors, je vais dire Bakary et Cachemire Ok. sur Tramadol. Et pourquoi pour toi c'est un des top feats de l'année? Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà numéro 1, je me permets de faire une petite transition. Bah, il est venu chez nous. Ah, Il est venu chez nous et le son. il entretient les relations. C'est bien, c'est beau. C'est beau. C'est Non, un pro, mais- c'est un pro après. Il l'a fait chez nous et l'atmosphère en fait, l'atmosphère quand on a joué le son, parce qu'on a fait du coup une release party, c'était extraordinaire en fait, Mais, extraordinaire. Je kiffe le son parce que le flow, en fait sur celui-là je vais parler que du flow, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais le flow de Bakary quand il entre sur la prod, frère, c'est incroyable, on a dû repull-up carrément le son. On a dû le pull-up parce que c'était exceptionnel. Et puis Cachemire, que je ne connaissais pas, j'ai fait une découverte aussi sur cet artiste qui est extrêmement fort. Et mumble rap aussi. Hein. Je kiffe le mumble rap. Donc, Ok. donc tu ça. trouves qu'il ça va dans joue. mumble rap? Ouais, un peu, ouais. Je trouve qu'il quand y a même un que je moment comprends bien ce qu'il dit. Je trouve qu'il y a un peu de mumble rap dans le son. Hein. Au début, Ah, surtout, il y a un ouais. peu de mumble rap. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Putain, c'est marrant parce que j'ai écouté le projet, j'avais l'impression que je comprenais à chaque fois ce qu'il disait. Et pour moi, le mumble rap est quand même caractérisé par Young Thug Freestyle, Ouais, Young où Thug, tu, bien où sûr, tu bien dois sûr, allumer bien sûr, l'ordinateur bien sûr. pour comprendre le moins Bien de sûr. mots. Ce qu'il y avait aussi beaucoup avec beaucoup de l'ère Lil Xan et tout ça. Et là, je l'aurais pas mis, mais je peux comprendre. Je sais pas, moi j'ai eu cette vibe un peu de mumble rap. C'est un de mes styles d'ailleurs préférés. Ok. Et, Toi, t'aimes bien quand tu voilà. comprends pas. Non, je kiffe comprendre, mais je sais pas, ce truc de fainéant comme ça, là, nonchalant, enfin pas nonchalant, mais fainéant, mais Ouais. kiffe de fou sur la Oui, prod. ça donne je kiffe. une attitude. Quand même. Ouais, Ouais, de fou, ça de avec fou, une de fou, de attitude. fou. Très bon Du choix. coup, voilà Franchement, pour- je retournerai l'écouter parce que je pense que j'ai écouté le projet quelques fois, mais c'est pas. Je pense pas que c'est le son qui m'a marqué, donc j'irai recouter ce son. Chaud. Flavien. Moi, dans mon top 3, j'ai mis Mode Sport de TH et Kekra. Parce que je m'attendais pas à ce C'est feat. récent pourtant. C'est sorti cet été, début juillet. Ok. Je m'attendais pas à ce feat et je le trouve chaud parce que déjà il y a un beat switch, donc on a l'occasion d'avoir plusieurs types de T'as flow, vraiment bien etc. les beats switch, Ouais. toi. Eh, c'est T'as toujours aimé l'album de sympa, Damso, c'est toi toujours sympa. Lequel Le dernier Euh, Le dernier, on l'a bien fait- apprécié. ouais, c'est ça, on l'a bien on a quand apprécié. même bien C'est une aimé belle œuvre, c'est une belle l'album. œuvre. Ouais, Béa Et ouais, j'ai ouais. j'ai menti. J'ai C'est menti. j'ai menti qu'il y a 1 million de beats switch. en fait. Ouais, mais oui, mais alors j'ai menti. J'ai moi, menti, il c'est abuse un peu globalement pour un moi, peu mais plus difficile, même s'il y a des sons comme La rue est morte qui est un très bon son. hmm. Mais Béa, je trouve que c'est le final J'ai de pas du tout Damso. réécouté, j'ai menti en vrai. C'est-à-dire pas le meilleur album de Damso, Béa, mais l'œuvre finale, donc il a mis un peu de tout ce qu'il a fait. En vérité, un fan de Damso devrait se dire, je retrouve un peu de tous les Damso. Bon, voilà, Je suis quoi. pas de votre avis là-dessus, les gars. Toi, t'as détesté Béa et J'ai pas J'ai détesté. menti. J'ai pas détesté Béa, mais je me suis absolument pas pris. Je l'ai écouté, je pense, 4-5 fois, parce que genre, j'écoute toujours des albums plusieurs fois. Mais après, je l'ai pas écouté pour plaisir, je l'ai écouté pour l'analyse, c'est tout. Mais j'ai pas. Ok. Mais tu trouves pas que. Je dis pas que c'est un album que je réécoute beaucoup, hein, mais que c'est quand je dis l'œuvre finale, c'est-à-dire qu'il regroupe tout ce qu'il a déjà fait. T'as un son comme Papa Pau, ça ressemble à 911 si tu veux, dans Mhm, certaines mhm. rythmiques. T'as un son comme Kaki, il va rapper. T'as un son comme Fibonacci, il va faire un certain type de rap. T'as des sons comme Très énervé, là, le son que je déteste le plus. Ah merde. Qui est, C'est pas Violence. Violence, qui est Ouais. un son où juste il va crier la violence, ce que je n'aime pas du tout. Hein. Mais tu vois, il y a tous les Damso qu'on a croisés, il les a Mhm. juste mis là-dedans, tu vois. Mhm. Ouais, ok. Ah, pour une finale, moi, ça me rend triste quand même, pour Damso.
Moi, quand même. Carrément, franchement, lui, je crois que lui, il est bien. Hein. Ouais, non, lui, il est. Ça va. Lui, il est bien. En plus, les résultats ont suivi, donc il est content. Hein. J'ai tant suivi financièrement, je pense que ça a été pour lui. Jeune retraité qui va faire des releases, des sessions d'écoute au Canada, oui. Ok, donc TH. TH que Kra, bah parce que Kra, ces deux couplets, ils sont vraiment trop bien. Est-ce que TH est un rappeur que t'aimes vraiment beaucoup? Bah, Parce que t'en parles quand même J'en pas parle mal. quand même beaucoup. En Mais en off, fait, parce que les gens peut-être vont dire, il en parle pas beaucoup. au début, je comprenais pas du tout. Et je me disais, mais enfin, pourquoi les gens aiment bien, pourquoi les gens en parlent, etc. Tu vois. Et j'avais un peu limite de mépris pour les gens qui écoutaient ce gars. Et puis en fait, quand j'ai vraiment. Enfin, c'est débile de dire ça, mais quand j'ai compris, tu vois, Ouais. la richesse de son écriture et en fait, ce qui est important pour lui dans l'écriture, genre de comment il va mettre. Enfin, je sais pas, sa construction de phrases, les mots qu'il choisit et tout. Il y a un vrai truc qui est singulier et qui est différent. Ok. Et quand tu comprends en fait ses références, quand tu comprends les mots qu'il a l'habitude d'utiliser, etc., les flows et tout, je trouve qu'il y a un vrai truc qui se passe parce que aussi les prods, elles sont vraiment à part dans la musique de TH. Et il y a un truc un peu trap, bah déjà c'est pas pour rien qu'il a appelé son album l'année passée E-Trap, c'est qu'il essaye de ramener une trap un peu modifiée, tu vois. C'est lui qui a un chien Et, robot. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et du coup, ouais, juste pour ça, j'aime beaucoup TH maintenant. Avec Algorithme, ça s'est vraiment confirmé. Et là, c'est sur Algorithme 2.0, la réédition, qui est sortie cet été. Et ouais, je trouve le morceau très chaud. Et toi, TH, tu te l'es pris ou pas? C'est nous, pas vraiment. TH, pas tant que ça, il y avait un son Audi. Non, TT Audi TT. C'est C'est quel son pas qui avait possible, vraiment, en qui avait vraiment percé à son moment. J'avais écouté, j'avais kiffé. Après, je me le suis pas pris plus que ça, TH. Mhm. Franchement, non, pas tant que ça. Ouais, mais bah, je comprends. respecte. Mais en fait, je ça. comprends parce que je suis confronté à plein de gens qui me disent ah ouais, moi j'écoute pas, je comprends pas et tout. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais genre les gens ne se le prennent juste pas, tu vois. Et je comprends complètement. Et Ouais. moi, il a fallu que je me le prenne un moment. Et je vous souhaite que ça arrive un jour si vous avez envie que ça vous arrive. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment un moment où ça te prend, quoi. Ok. Moi, mon premier choix, il va se porter sur. Yacine va être content. Hein. Moi, c'est Dragon, Hamza, ouais, Renoir. Je me suis pas pris Mania de Zinzin. C'est un projet, je pense, qui m'a un peu accompagné quand il est sorti. C'est sympa. Les sons sont. En fait, globalement, le projet est bien. Mais je préfère écouter sincèrement, par exemple, tu vois. Mhm. Mais le feat Dragon, c'est un son que j'écoute quand même beaucoup. Je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup. Et qu'il y a ces petits sons dans ce projet, tu vois. Yesterday, tu l'écoutes beaucoup. Dragon, t'écoutes beaucoup. Il y a peut-être un autre son, tu vois, que t'écoutes pas mal. Kiki de Bondy, tu ne veux plus l'écouter. À cause de son succès. Mais ce son, je le trouve bien. Le couplet de Hamza est très fort. Tu vois, je trouve qu'il a vraiment des bonnes rêves dans ce couplet. Il a un vrai flow. Et je pense que c'est un son globalement qui a une vraie énergie. Renoir a bien fourni, paix à son âme. Il a bien fourni un beau couplet, etc. Donc c'est pour moi un gros son quand même, voire un de Hamza que j'ai plus écouté, enfin en tout cas ces dernières années, j'écoute vraiment beaucoup. Moi, je l'ai pas mis dans le top 3, mais je l'ai mis dans les mentions spéciales, celui-là. J'ai mis dans les mentions d'autres sons, mais ouais. J'hésitais avec un autre son, mais c'est Mhm. Dragon Hamza qui est en Mais c'est tête. dur de faire juste un top 3. Hein. Ouais, Bah, c'est les hyper mentions différent. vont envie être d'en mentionner le deux, mention- trois, les mentions ouais. vont être le défouloir. Hein. Oui, c'est ça. Parce Je que- mentionne mon cousin qui rappe. Tout ce que tu veux, tu vois. Mais Dragon, c'est pour moi un gros son. Est-ce que pour vous, c'est une fraude ou pas que Dragon soit là ou... Non, pas du tout. Moi, je t'ai largement dit, je l'ai mérité. mis dans mes mentions. En fait, moi, j'ai pris 7 morceaux là en tout. J'ai clairement isolé un top 3, mais j'en ai mis 7 en tout parce que je trouve qu'il mérite qu'on en parle vite fait. Et pour moi, il mérite clairement ce statut-là. Ok, Yacine, tu valides mon choix, évidemment. Moi, je vu ton valide ton t-shirt. choix, hein, vu mon Ouais, t-shirt c'est ça. et le Et le gilet pull, aussi, ouais, qui ouais, va ouais, avec le d'ailleurs. gilet. Donc, ouais, non, je valide complètement ton choix, hein, rien à Ok. dire là-dessus. Est-ce que tu peux me donner ton deuxième choix? Mon deuxième, c'est Camion de glace de Ziak et Jola Green. Oh, ok. Alors, sur cet album-là, j'ai été choqué. Le nom de l'album, putain, je suis un ouf, j'ai complètement oublié le nom de l'album. Mais sur cet album-là, donc je suis pas un grand fan de Ziak. Je suis pas Moi un grand non fan plus. de Ziak. Mais sur cet album-là, j'ai vraiment été étonné de Ziak fort. Il s'adapte beaucoup, il y a plusieurs feats, il s'adapte beaucoup, il lisse un peu plus sa voix. On est moins sur Ok. le ah, tu vois. Et, mais il y a quand même Tu l'as encore bien sa fait, petite je tiens à patte. dire, Hein. je tiens à Ah dire, ouais, tu l'as bien t'as aimé Ah, voilà. Mais j'ai vraiment kiffé. Et puis Jola Green, pour moi, qui est pour l'instant mon artiste de l'année 2025 en rap FR, quand il rentre sur la prod. Enfin, je sais pas si vous l'avez écouté ce son, mais Oui, je l'ai écoutez. écouté. Je me le suis pas pris parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de mal avec Ziak. Ok. Mhm. Souvent, je vais skip jusqu'à Jola Green Ok. parce que
c'est aussi un top artiste. Je sais pas si c'est mon artiste de l'année 2025, mais en tout cas, je pense que les 2 dernières années, c'est un qui m'a le plus impressionné. C'est une des personnes dont j'écoute le plus ou réécoute le plus la musique. Je peux me taper son grunt beaucoup de fois Ouais. en étant impressionné à chaque fois. Je peux écouter un peu ses couplets par-ci par-là en me disant à chaque fois, il est vraiment fort. Je vois qu'il a créé des enfants qui rappent comme lui. Tu vois. Même des gens qui ne font pas de rap. Tu vois, typiquement, je regarde sur YouTube les Jackson, donc c'est-à-dire Lonnie et tous ces Ouais, potes-là, ouais, ouais. Totoche, etc. Et ils ont fait un freestyle, ils aiment bien faire cypher comme Kai Cenat, comme AMP, tu vois. Et ils ont fait un cypher. Et Lonnie, c'est Joe Green. Tu vois. Même les commentaires sont. Joe Green n'a pas un peu inspiré de Joe Green, Joe Green, Joe Green. Tu vois, il a vraiment créé un truc où son style de rap est même celui qui est trop cool. Tu vois, sa façon de rapper, ses références, c'est le truc cool, tu vois. Mais j'ai du mal avec l'autre partie qui est Ziak. Tu vois. Ok. Donc, Non, mais c'est un bon son. je suis du même avis que toi de manière générale par rapport à Ziak. Là, sur celui-là, j'ai adoré. Et puis, il y a vraiment la grosse prod trap lourde avec des gros 808 et tout qui tabasse. Ah non, moi, j'ai kiffé. Hein. Ah, Mais j'ai kiffé. lui, dans sa voiture, était sourd. Ah ouais, mais oublie, laisse tomber. Moi, en voiture, avec ce son-là, je laisse tomber vraiment Et l'entrée de Joe Green. globalement, t'as écouté le projet de Ziak, J'ai écouté le celui-là, projet et de tu l'aimes Ziak bien. et je l'aime bien. Ok. Je le réécoute pas tant que ça, voire pas du tout, mais j'aime bien ce projet. Ok, pour toi, il est vraiment différent avec son style d'avant, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Ok. Il y a une autre recherche. Il y a une autre recherche. J'ai aimé. Ok. Faut que je réécoute aussi. Parce que... Flavien, toi, tu l'as déjà écouté son? Je suppose que pas du tout. J'ai écouté une fois l'album, mais en ok. fait, il m'a pas marqué plus que Ok. ça, donc je vais aller réécouter pour voir. Franchement, les gars, faites-moi Ouais. confiance de la green quand il rentre. Mais en plus, mais Quand en- tu nous le dis comme ça, j'ai envie de Ouais, te c'est faire ça. confiance, je Parce qu'en t'avoue. plus, en fait, je me suis rendu compte, j'écoute beaucoup de Joe Green parce que, qu'il genre est par fort. exemple, bah oui, non, mais c'est ça. Non, non, mais parce que en fait, moi, je fais pas de playlist, j'ai titres likés et Ouais. j'écoute Ouais, titres pareil. likés, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai plein de sons de Joe Green, mais même des anciens et tout, qui sont dans mes titres likés et du coup, j'en ai tout le temps dans les oreilles en fait. Ouais. Mais il y en a plein de plusieurs albums et tout. Et en fait, je me rends compte, ça m'arrive pas avec tous les artistes. Genre, ça m'arrive pas Ok. tout le temps que je mette dans titres likés. Des fois, j'écoute plutôt des albums. Mais Joe Green, c'est vraiment un gars, genre, ces morceaux, je les prends, tu vois. Donc, j'irai écouter. Ok, Flavien, ton deuxième choix. Moi, j'ai Donc mis. celui qui a échappé à la première place. J'ai mis Big Body de La Fève, Hamza et Tariq Azouz parce que je me rappelle quand il est sorti, c'était vraiment très chaud. Je le réécoute. J'aime beaucoup Chaque jour de Tariq Azouz. Tu as mis une bonne J'avais note, une hein. très bonne note. Mais rien ne dépasse un Bitume peu, Caviar. ouais, hein. c'est ça, voilà. Un peu exagéré la note sur Chaque jour, j'avoue. Avec Mais- le temps quand même. Mais après, j'avoue que même dans l'euphorie, même moi, ma note est un peu trop haute, je pense. Ah bah voilà. Mais pourtant, je le réécoute Mais vraiment. après, non, c'est un bon projet. Mais je veux dire, par contre, j'avais l'impression qu'il y aurait un replay value beaucoup plus grand. Ah, sur moi, ce quand même, projet. je réécoute beaucoup. Ah, moi, j'ai. Ouais. À part The Quint Tariq Azouz, Oui, ça, qui est pour moi le son Ouais, plus haut ouais. que celui-là. J'aime beaucoup ce son, hein. Mhm. Mais pour moi, le son avec The Ouais, Quint, bien sûr. c'est le meilleur son du projet. Mais ça. celui-là, Big Body, moi, je le trouve vraiment très chaud. La Fève, il a des trucs. En fait, toi, les morceaux de la fève te font à chaque fois rire, donc Ouais. ça te fait plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même, je trouve le feat fonctionne bien. On est content de voir Hamza sur de la trappe. Non, moi, je trouve ça efficace. T'as un peu une ref qui dit la fève dans son son? Le truc qui te fait rire, c'est quoi? Je ne sais plus. Merci Tarek Azouz pour la prod, elle est excellente. Ah oui, oui. C'est celui-là, c'est dans ce son-là. C'est là, ok. Euh, Ok, non, c'est un bon choix. Ouais, voilà. C'est un bon choix. Pour Mhm. toi, c'est le meilleur son du projet? Ou c'est juste en fait, au moment? ça change souvent. Vu que je l'écoute souvent, ça change souvent. Ok. Genre, moi, j'ai beaucoup aimé Monte Cristo de C. Dinos. J'ai, C'est un très bon son. Chaque jour avec The Quint, très très bon aussi. Celui-là. Même, je me surprends même à écouter celui de Kalash Criminel alors que j'écoute jamais Kalash Criminel, tu vois. Mais c'est vrai que Monte Cristo est un des sons. Des fois, la combi d'Inos Dossé n'a pas fonctionné. Mhm. Tu vois. J'y pense par exemple sur le feat avec AMK, où ils sont à 3. Mhm. C'est pas le couplet de Dossé mon préféré, mais je veux dire, il n'y a pas un truc d'alchimie Ouais, ouais. entre eux. Mhm. Et je pense que c'est parce que c'est deux rappeurs avec beaucoup d'ego. Ouais. Tu vois, dans leur rap, des fois c'est trop De dans le fou. son, tu vois, t'es en mode ego sur ego, tu vois. Mhm. Mais sur Monte Cristo, ils sont très forts. Ouais. Ils sont vraiment forts. Toi, l'album de Tariq Azouz, tu en penses quoi, Yacine? J'ai kiffé. C'est dans cet élan des producteurs à faire des albums que je trouve totalement respectable. J'ai kiffé. En plus, les prods, c'est Ouais. comme t'aimes Carré, hein. C'est l'école DJ Khaled. Hein. Mhm. C'est les Fort. prods que t'aimes bien. J'ai kiffé, franchement. Et mon son préféré aussi, c'est celui-là avec The Quint, Chaque jour. Mhm. Ça Ouais. C'est mon préféré de l'album Ouais. aussi. Non, franchement, j'ai J'entends kiffé. Lil Wayne quand j'écoute ça. Ouais, c'est ça. Attends, C'est pour j'entends ça. Lil Wayne, C'est là. pour ça. Oh C'est là pour là. ça. Ouais. Moi, mon deuxième choix, bon voilà, je vais trancher avec le rap. Je devais mettre une femme en plus de qualité. J'ai mis Théodora.
Mais j'ai triché parce que j'ai mis Il me rit tout sonné avec Chili Gonzalez. Parce que sinon, c'est 2024. Mais c'est mon préféré, c'est celui au piano avec Chili Gonzalez, qui est un feat du coup. Ouais. Et issu de Mega BBL, qui est un son qui est probablement le son que j'écoute le plus de Théodora. J'écoute ce son toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Je connais par cœur le son. En même temps, il n'est pas si compliqué que ça. Mais je veux dire, Théodora sur ce son a trop fourni. Elle a montré en plus, c'est ce live qui a démarré ce truc de Théodora chante bien, etc. Et je trouve les paroles incroyables. Je trouve que c'est une vraie balade. Théodora est trop forte dessus. Je trouve que on sous-estime souvent, même parce qu'on parle souvent des rythmiques, etc. Mais la rime de Théodora, elle a des vrais couplets de ouf. Souvent, tu vois. Elle a des vrais refs, etc. Et ce son, je pense qu'il va terminer facilement en décembre dans mes tops sont écoutés. C'est probablement, il sera très haut. Mais il y a le numéro 1 qui sera en haut, au-dessus, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Théodora? Est-ce que vous consommez pas trop? Moi, c'est par période. Genre, j'ai des sons de Théodora que j'ai likés, mais c'est plus des anciens. Enfin, c'est pas de méga BBL, mais c'est soit de. C'était juste BBL, je crois, ou alors encore de ces trucs d'avant. Ok. Je tiens à dire d'ailleurs que c'est Flavien qui m'a branché Théodora, parce que tu te pointais avant et tu me disais, t'écoutes pas Théodora? Mais en fait. Et j'étais en mode, ça ne me donne pas envie. Je sais pas, il y a un truc de tout le monde écoutait. C'est pas que j'étais Et le branché. single le plus connu était un son que je kiffais pas C'est vraiment, ça. tu vois. J'étais en mode, bon, c'est un son un peu de soirée et tout. Mais en fait, c'est pas que je t'ai branché sur elle parce que tu connaissais Congolese sous BBL. Oui. Mais en fait, je t'ai dit, mais écoute l'album. Oui, tu parce m'as que branché sur la l'album, palette il est de trop capacité, chaud. Ouais, c'est tu ça. vois. Et en fait, dans l'album, il y a des sons que personne écoute, raison. c'est des hits de fou. Même sur Mega BBL, parce qu'en fait, Mega BBL m'a mis une gifle. Le son Go avec Luigi, c'est une dinguerie. Le couplet de Luigi est un très bon couplet, etc. Tu vois. Mais même, il y a des sons, genre par exemple, je prends un exemple sur du coup celui qu'elle a sorti il y a bientôt un an maintenant, BBL, Mais... Big Boss Lady, il y a le son #il. Aya, elle pourrait le faire. Enfin, je veux dire, il y a ce son, personne l'écoute et c'est un hit. C'est vraiment, il y a des sons comme ça, il y en a plein et elle sait faire plein de trucs. Elle sait chanter, elle sait rapper. Voilà. Toi, Théodora Yacine, qu'est-ce que t'en penses? Théodora, franchement, j'écoute. Pas avec le même œil que toi, enfin pas avec la même oreille que toi. Je devrais d'ailleurs. Mais non, pas tant que ça finalement. Il me rit tout sonné, franchement, c'est un son extraordinaire. Tu vois l'interprétation qu'elle a quand elle le fait en live. Elle l'a fait là très récemment pour la Fashion Week. Ouais. L'interprétation, c'est juste dingue en fait. C'est incroyable. Après, non, je me la suis pas pris autant que tout le monde. Ok. Pour être honnête. C'est pas encore. Et le son en deuxième que j'écoute beaucoup après Go avec Luigi, c'est Entracte, Histoire d'amour commérage. Ce son est incroyable. J'adore comment elle a rendu. Elle parle juste d'une histoire d'une soirée entre copines et en fait ça devient un son, tu vois, de ce qui se passe, etc. Je trouve ça incroyable. Franchement, elle est très très forte. Donc c'était mon deuxième son. Bon, on arrive au numéro 1 là. Là, Yacine, je te laisse un peu de côté. On arrive au numéro 1. Flavien, donne-nous ton numéro. Moi, c'est juste parce que j'ai mis. Non, attends. Ou avant le numéro 1, on fait un peu de mention. Ok, ouais, faisons ça. Un peu de mention, c'est bien aussi. Voilà. Ok, On moi. pense au watch time, on pense au Alors, moi, en mention, je vais en donner un comme ça. J'ai mis Run Rimka SDM, qui est un son que j'ai beaucoup écouté. Rimka SDM, je trouve que Rimka, bah forcément, la carrière est folle. Beaucoup de feats aussi, Rimka, finalement, sur les dernières années. Je trouve qu'il fait un excellent couplet. Je trouve que le refrain d'SDM, il est entêtant de ouf. C'est presque une bande-son de film. Et donc voilà, c'est un gros son que j'ai kiffé de ouf. Et toi, Flavien, dis-moi une petite mention. Moi, dans mes petites mentions, j'ai Mbifé de Tiako et Genesio. Moi, je considère que c'est un feat parce que c'est un projet commun. Ok. Donc, je considère que c'est un feat. Et le son, il est efficace de fou. Fonctionne très bien. Et il est un peu sur la lancée de Tiakola avec BDLM. Et donc, pour moi, ça fonctionne très très bien. Ok. Moi, en mention, moi, c'est Sopico. Une clope après l'amour, en feat avec Sofiane Pamar. Sofiane Pamar que j'adore. Le boss. Hein. Que j'adore. Flavien va faire 2 vinyles de Sofiane Pamar. Wow. Je les ponce. Je t'ai offert un vinyle de Sofiane Pamar, je crois. Ah, je croyais 2. Je pense un, mais l'autre, mais je t'avais offert 2 vinyles à ce moment-là, c'est pour ça, je crois. Ah, mais bon, j'en ai acheté un du coup. Mais voilà. Bah, ça m'arrange pas. Tu me rembourser pour le deuxième. C'est vraiment malade. Ouais, non, petit ce Pico artiste que j'écoute depuis des années, je ne les compte plus. Et ce feat-là, vraiment, du miel. Vraiment, tu l'écoutes, tu as l'impression d'être sur un nuage. Incroyable ce son. J'ai pas écouté, il faudrait que j'écoute. Sopico- J'écoute pas Sopico en vérité. Moi, L'album- Sopico, j'écoutais à l'époque 2017 et tous Ouais. les trucs, quand il commençait à sortir un peu des trucs, et après, j'ai lâché. En fait, pour moi, ça a été un peu cet artiste qui a jamais vraiment atteint son niveau, et du coup, à un moment, je me suis désintéressé et je me suis jamais vraiment remis dedans, mais il faudrait que je m'en remette Franchement, un peu. sur Volez-moi, là, l'album qu'il a sorti il y a un mois, un truc comme ça,
vraiment, je trouve qu'il a step up. Je trouve qu'il a step up, tu vois vraiment il a ouvert vraiment sa palette. Il a vraiment. C'est vraiment. Allez, comment dire? Je trouve qu'il s'est dépassé dans certains sons où il a un peu laissé de côté un peu cette vibe rock qu'il avait sur Nuage Orage. Et il a repris un petit peu ce truc il y a beaucoup de mélancolie, chose que j'adore personnellement, tu vois. Mais franchement, volez-moi, les gars, pour ceux qui aiment bien le rap calme, tranquille et tout ça, qui aiment bien des histoires aussi, parce qu'il raconte beaucoup d'histoires, je vous le conseille vraiment. Je vous le Ok. conseille vraiment. Franchement, je vais écouter. C'est aussi. vraiment Il me donne plein de pareil. recours que je vais écouter en vrai. Ouais. Et oui, du coup, Mbiffé, toi. Ouais, bah, Très je bon l'ai son. mis dans les Très mentions, bon son. voilà, parce que je trouve qu'il mérite d'y être. Ils ont sorti quoi, 4 sons 4, 5 4, 5. 5, je crois. J'ai Ouais. vraiment bien aimé le projet. Je Ouais. n'écoute pas tant que ça, en fait. Mais Je me rends en compte fait, que, ouais, je me rends je me rends compte compte. que j'écoute quand même l'album BDLM, mais dans sa globalité. Mais que je suis pas retourné beaucoup sur le côté Genesio Tiakola. Bah, moi, c'est parce qu'encore une fois, titre liké, tu vois. Ouais, Donc, je c'est retourne ça. pas sur le projet, Ouais. mais je crois que j'ai 2 sons de ce projet-là. Ouais. Avec code 187. C'est pas un album de 2025, mais qu'est-ce que ça pensait toi de BDLM? J'allais en venir. Je vais Ouf, pas là, passer- on sent la haute tech là. Aïe, Tu aïe, me aïe, grattes aïe, la aïe. gorge. Je Aïe, bois un aïe, petit aïe. peu d'eau. Pourtant, il y a Hamza sur un son, je comprends pas. Alors, mis à part 1h55. Non, mais BDLM, c'est un projet avec lequel j'ai énormément de mal. Oh, waouh. Waouh. Ah ouais, Ça, c'est une tech que j'aurais pas J'ai cru jamais entendre. entendu et j'aurais pas cru. Ouais. Ah, et franchement, Pourquoi Il y a Bah, tout. Pour une fois qu'il y a tout. Je sais T'aimes bien pas. le R&B, il y a Monsieur Nov. T'aimes bien le rap, il y a HK. Ah, c'est Il y a peut-être Jola ça, Green. c'est peut-être ça qui m'a. Il y a c'est tout peut-être ce que ça. tu veux. Moi, C'est j'aime bien peut-être- parce que ça représente vraiment ce truc du peuple. C'est-à-dire que tu vas vraiment, tu trouves tout ce que tu veux. C'est peut-être Qui ça trouve. pour moi qui m'a un peu déplu. Enfin, déplu. C'est un grand mot, bien évidemment, l'album Ouais. est très bon. Mais j'aime beaucoup les albums avec une cohérence. Ok. J'aime beaucoup. Mes albums préférés ont tous une cohérence. Je pense à L'étrange histoire de Monsieur Anderson, qui, Qui est un des meilleurs albums du rap français, je pense. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et BDLM, j'ai pas. Je trouve que c'est pas un album que je vais écouter dans certains moments, tu vois. C'est un album que tu écoutes en fond. Mais je pense Pour qu'il moi. a vocation à être un peu une playlist, tu vois. C'est Bien en sûr, mode, bien sûr. j'en ai liké 4, des fois je relike d'autres, j'enlève d'autres. C'est pareil, tu vois. J'ai un mood, je me dis, oh, un peu d'R&B Boy, un peu ça va me faire du bien. Je me dis, tu vois, il y a des petits formidables. Et en plus, ce qui, moi, a fait passer en plus le projet à un autre niveau, c'est vraiment un truc autant à l'écoute que visuel, vu qu'il a sorti tous les visuels. Il y avait ce truc un peu de rassembleur, un peu du monde dans tous les clips, tous ses potes. Et ce truc de tout est facile, c'est vraiment un truc, on n'a rien fait de compliqué. On a mis un plan. Enfin, tu vois, c'est comme le projet, je trouve. C'est un truc, écoute, tu vois. T'es en mode, allume mes plays, tu vois. Mais ça peut du coup ressembler à un truc que tu mets en fond. Parce que C'est c'est ça. juste, oui, t'allumes et ça passe un peu, et puis il y en a un où tu dis, oh, pas mal, tu vois. C'est ça. Mais moi, justement, ça a bien fonctionné, tu vois. Ouais. La période où ça sort, c'est ce truc de. Parce que tous les sons sont différents, mais sont tellement bien exécutés, tu vois. C'est un truc de tout est différent, mais il n'y a pas vraiment de raté, tu vois. Ouais, et puis justement, en fait, ce truc ça a été fait d'une façon un peu facile ou évidente ou naturelle, ça rend la valeur de réécoute plus importante, Ouais. tu vois, et du coup, je trouve que tu peux beaucoup plus le réécouter, et même, tu peux choisir les morceaux qui te plaisent, ceux qui te plaisent le moins, justement pour des questions de cohérence, donc moi, j'ai beaucoup aimé ce projet aussi. Non, bien J'ai- sûr. J'ai deux autres mentions que je vais vider, comme ça c'est fait. J'ai mentionné RK parce qu'il fait une belle remontée. Donc j'ai bien aimé son feat avec Genesio. Maintenant que Genesio rembourse les clips, c'est bon. Et j'ai bien aimé son feat qui vient de sortir avec Kenny. Et à la fin du son, il y a un beat switch et ils rappent eux deux, genre juste quelques secondes. Et tu te dis, ah, quand même c'est vrai que RK, on l'oublie des fois, mais c'est bien rappé, vraiment bien rappé, bien écrit, etc. Et je trouve le son est vraiment bien. Le feat avec Kenny qui vient de sortir. Donc, RK, je trouve qu'il est dans un bon run en ce moment. Il revient bien, tu vois, dans tout ce qu'il fait. Et ces deux feats en sont un peu le symbole. Et la dernière personne que j'ai mis, c'est évidemment le vrai retour. C'est Lafouine. Il a fait des feats avec L2B. Le dernier feat là qui vient de clipper avec Imra. Incroyable ce son. C'est une vraie balade à l'ancienne. Donc, j'adore ça. Et Lafouine, il a fourni en feat aussi. Hein. Je trouve qu'il fait au niveau des feats, ces deux feats là sont ceux qui m'ont marqué. Moi, j'ai encore une mention spéciale pour le film continu de Infinite My Hero et Jeune Crack, parce que je trouve que c'est un très bon morceau, que déjà l'association de base My Hero Jeune Crack, elle fonctionne bien, ils avaient fait un petit projet commun ensemble, et je trouve qu'avec Infinite, ça marche bien, quoi. C'est trois gars qui aiment rapper, qui aiment découper, et voilà. C'est beau. Infinite, pour ceux qui n'écoutent pas, il faut. Ouais, Il faut. Sauf le dernier projet California là, j'ai pas trop. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'ai aimé, justement. Ouais, j'aime bien. Ah, moi j'aime pas trop. Je te jure, je l'écoute J'arrive pas. et je le remets au début J'arrive après. pas. J'arrive pas Ah ouais, trop. non, Ah, moi, franchement, je il est kiffe. vraiment bien. Je kiffe Infinite. Ouais. Ah, si vous voulez, je pars. Hein. Et toi, t'as une autre mention, Yacine, ou pas?
Ouais, je vais tricher et je vais dire ASAP de Même Nupsé. si, parce il que- était dans mes mentions. Voilà, tu Je voulais vois. quand même le dire, mais c'est très récent. C'est pas un feat en soi parce que c'est Nupsé et je sais jamais comment on dit ce. Moi, je dis Nepsé. Nepsé. Ouais, je crois Ouais. que c'est ça. Ouais, Ok, moi, je dis comme voilà. ça aussi. Peut-être que je leur enverrai un message, je dirais est-ce qu'on a bien Ouais, dit ou c'est pas. ça. On leur demandera. Mais son pas incroyable en fait. C'est incroyable Ouais. ce son. Et la com fonctionne bien autour. Ils sont bons sur les réseaux, tout ça avec ça. Et le son te rentre dans la tête. On en a carrément fait un TikTok avec Kessili. Ouais. Donc, ouais, non, vraiment très bon. Et par rapport à ce que tu disais, je voulais rebondir par rapport à La Fouine et RK. Ben, en fait, je voulais en parler justement des deux et tu as parlé de l'un puis de l'autre. Et le son, 300K 3000. Leur feat. Leur Ouais, leur feat, ouais. Il est très fort. Quand la RK, là, quand il est venu là sur ce son, Hmm. Ouais. Oh, le couplet de RK, il est monstrueux. Tu m'avais fait découvrir le son. Ouais, tu m'avais dit, mais- écoute. il dit un bail du genre. Et il dit des prénoms là. Ouais. Ou bien il dit, elle sait que je vais la. Non, après le toudoum. Ah non. Non, j'ai kiffé, Ouais. vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, il J'ai a kiffé. fourni dans ce son. Ouais, c'est un couplet, Ouais. un de ses meilleurs couplets. Mais justement, il y avait ce truc où moi je trouvais que RK, je le mettais plus dans les gens qui avaient une plume de ouf. Et je trouve Mhm. que ces dernières années, il a fourni couplet sur couplet, très travaillé. Tu vois, il a pas mis ce truc en avant j'écris vraiment bien. Mhm. Donc voilà. Le numéro 1, les gars, on passe au numéro 1. Après, on passe au all-time. Le numéro 1 de 2025, pour vous, honneur à Flavien. Voilà. Ouais, et parce que je suis un connard et que je dois rester cohérent avec ma ligne Ah directrice, non, c'est un connard. mon top 1, moi, c'est l'ère du verso sur le projet de Jungle Jack Jean Jass Ça. avec Caballero. Parce que je trouve que le Évidemment. couplet de Caballero est sans doute son meilleur de peut-être des 2 dernières années, on va dire. Ok. Et le couplet de Jungle Jack est trop bon. Celui de Jean Jass, il est un peu en dessous. Mais je trouve que globalement, déjà ce projet, je le trouve incroyable parce que je suis fan de Jungle Jack. Et ouais, c'est un super feat. C'est un super feat. J'ai longtemps trouvé Caballero est le meilleur couplet sur ce son, et en fait, c'est Jungle Jack. Ouais. Voilà. Mais j'étais hypé, tu me l'as survendu. En fait, quand j'ai pas écouté le son, il est regarde, incroyable. Non, mais c'était mental. C'est-à-dire que tu m'as Ah tellement ouais. dit le couplet de Cabba, que quand je l'ai écouté, c'est là. Et en fait, avec le temps, j'écoutais le son et je disais juste, mais en fait, Jungle Jack, quand il arrive, c'est le meilleur en fait sur ce son. C'est le plus fort. Donc voilà, je sais pas. Mais, Toi, ouais. t'aimes bien Jungle Jack? Non, je suis pas pour l'instant. Encore une fois, Ouais, pour le non, moment. mais en Pour termes le moment, je de- suis pas, pour être honnête 100%, je suis pas Ouais, encore, C'est encore lancé dedans. une fine plume. Franchement, c'est il rien à est dire. super C'est trop fort. En Et termes en fait, de... j'aime bien les prods, les samples et tout. Franchement, c'est pas Ouais. Et puis même dans sa rime et dans ses structures de rime, c'est un Ouais. truc que j'ai rarement entendu. Et Ouais. il le fait trop bien. Je pense vraiment que c'est aussi un gars qui peut avoir une vraie influence sur les gens en termes de flow, de Ouais. comment il pose et tout. Parce qu'il il est vraiment venu avec son truc. Moi, je l'ai découvert avec Jungle des Illusions volume 2. Je le connaissais pas au volume 1. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Genre, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il y a cette façon-là de rapper aussi, quoi. Ça a débloqué une façon de rapper. Ok, je me permets de passer devant Yacine pour donner mon Je premier. t'en prie. Parce que potentiellement, nous avons le même. Parce que tu as. C'est ce que j'ai dit. Parce que je crois que le meilleur son de 2025, et qui le restera jusqu'à la fin de l'année, le meilleur feat, c'est Nouvelle Air Remix. Guy de Besbar, Green Montana et évidemment Jola Green. Je pense que je t'ai saoulé avec ce son. Mais À chaque, fois juste que même, titre. à chaque fois même que tu l'oubliais et que je le mettais, tu disais j'oublie que ce son Ouais, existe. ouais, à Tu vois. juste titre. Donc, issu de Black House, donc de Guy de Besbar, je trouve que ce feat est incroyable. Tout le monde a fourni le refrain de Green Montana quand il vient. Incroyable. Et évidemment que le couplet de Jola Green, rien que quand il commence, il touche le micro, il dit 20, 20, 20. Rien que quand il dit ça, c'est incroyable. Et rien que quand il dit ça, c'est incroyable. Et puis quand même un son où tu peux dire que c'est Coco Jojo La Green Montana, c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais, mais Ouais. mec, en 2 phrases, il te dit qu'il avait une Beyblade dans la poche, puis il te dit champion intercontinental. Tu peux m'appeler. Carrément, je vais clipper comment j'ai bloqué. C'est trop. Champion fort. intercontinental. Non, il est trop fort. Ce son est trop fort. Je ne m'en lasse pas du tout. Je Pareil. l'écoute vraiment. Ça n'a jamais de oh, j'ai trop écouté. Je Mhm. l'écoute, ça fonctionne à chaque fois. Pareil. Et quand je vois Yacine qui le met en story tout le temps, là, je suis en mode, mais lui, c'est ça. Personne d'autre ne parlait de ce son. J'ai vu Yacine, j'ai dit, mais oui, il a raison, il a raison. Qu'est-ce que tu penses du son? Je te laisse parler, je te laisse parler. Les gars, enfin, je vais dire, le son parle de lui-même. Je vais dire déjà l'association des trois. Dans ce truc de, tu sais, dans le virage qu'il a pris, Guy de Besbar en mode nouveau riche, tu vois, Ouais. sous Rick Ross, en mode nouveau riche et tout. Green Montana aussi, qui a pris un peu ce virage de nouveau riche. Et t'as Jola Green qui vient. C'est du mumble rap, j'en parle encore. Là, t'es d'accord avec moi sur ce coup-là?
sur Green et tout Oui, ça. Green, c'est du Voilà, bon le alors. rap que je kiffe, on va en parler d'ailleurs un jour. Et encore une fois, la prod sombre de fou, fait par Angel Goat, qu'il faut créditer, Junior à la prod et DV. Je suis désolé pour le troisième, je l'ai pas. DVGZ, voilà. Et c'est une prod de fou, incroyable. Le texte en mode nouveau riche, comme tu dis, bébé dans la poche, et puis c'est le champion intercontinental. Trop de rêves. En fait, les rêves de Jalen, ils font mal à la C'est tête. ça. Dans ça. chaque phrase, il met un truc de mon enfance, j'ai envie de tout casser. Il a trop facile à mettre des rêves où je suis là. Ouah, Et ça, puis, ça fait plaisir, etc. et puis même le clip aussi. Le clip, il Le est clip incroyable. à Stéphanie, devant À l'hôtel. Stéphanie, d'ailleurs, le Jola, en tout cas, je sais pas pour les autres, je vais pas dire de bêtises, mais ça a été le styliste, c'est Beyond. Oui, donc Sarah et... Sarah, exactement. ouais. Sarah, Mehdi aussi. Ouais. Big up à eux. Ils portent du On Chaka. adore voir Jonathan en En chacun. Chaka. Ah, ça fait plaisir. Incroyable. Et, Franchement. et vraiment, tout ce qui est distorsion dans les voix, tout ce qui est exagération de la voix, le truc. On peut faire un podcast, ça va juste s'appeler Nouvelle Ère. C'est un Je te truc le dis. de fou, vraiment nouvelle ère. Et mes potos, ils le savent, hein. Mes potos, ils le savent que c'est mon préféré et ils en peuvent plus parce que je Le le son- mets tout le Mais temps. le son est incroyable, franchement. Moi, je pense, tu sais qu'il va être dans mon top 1 les plus écoutés de 2025. Et c'est fou parce que j'écoute le projet, mais moi aussi, j'écoute le projet Black House de Guy. J'aime bien le projet, je trouve qu'il a un vrai truc sur ce projet. J'écoute ce son, je me dis pas mal. Quand il me dit remix, je me dis, je vois pas à quoi m'attendre. Et j'entends à quel point ils ont changé le son. Et je me dis, non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts de vraiment faire des vrais remixes comme ça, etc. Ouais. Non, ça c'est le numéro 1 sûr. Franchement. On est Flavien, unanime tu es avec là-dessus. nous ou tu es pas avec nous? Ben ouais, mais je l'écoute pas autant que vous. T'es un rageux, de toute façon. Mais je comprends complètement, c'est logique. Ouais. Ok. On va faire une petite transition mention US. On va aller vite fait US. Ok. Moi, j'ai mis quand même 3 pour les US. J'ai mis Shut Me Up, Russ Big Sean, ça vient de sortir il y a pas longtemps. Flow écriture, les deux sont inarrêtables. C'est trop fort, j'écoute beaucoup trop de fois ce son. J'ai mis évidemment l'Eclipse feat Kendrick Lamar, Chains and Whips, qui est top son US, issu de leur projet Let God Sort Them. Le son, je pense, US qui a le mieux fonctionné cette année, c'est quand même le son de Friday avec Meek Mill, qui est Proud of Me. Tous les Américains qui réussissent un truc ou qui sont champions, ils mettent Proud of Me Ouais. en ce moment. Et d'ailleurs, c'est fou parce que sur l'album de Friday, qui a quand même 5 millions d'auditeurs par mois, il y a un petit feat avec Joey Douet-Filet. Il est sur l'album de Friday. Comme ça. On sait pas comment, mais il est là. Wesh, il faut Il est là. communiquer Donc, autour de ça. c'est sur son album à lui, tu vois, en plus. Donc ça veut dire vraiment, il est parti, il a dit non, je veux Joey. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez des petites mentions US pour cette année. J'en ai Si vous préparé, n'avez pas, ouais. c'est pas grave parce Ouais. que je préviens quand même, ce n'était pas préparé. C'est pas Je dans le n'ai pitch. Pas forcément, non. Ouais. Quand j'y pense comme ça, non, pas forcément. Ok. Pas de son US qui t'a frappé cette année. Cette année, non, je réécoute. Toi, t'es un gars du rap français, ouais. toi, ça se voit. Mais même. Toi, t'es en TN sur ROH2F, toi. Non, même pas, même pas. Même en US, je réécoute mes classiques. Que des hein. vieux trucs. Je réécoute mes Ok. classiques. Ok, maintenant all time, hein, les gars. Mhm. All time, j'ai eu dur. J'ai eu très très dur. Bah. Je laisse le premier. On garde encore une fois notre meilleur Ok, feat ok. all time Je sais même pas c'est lequel. merde. en dernier. Ouais, c'est dur. Hein. Je sais même pas c'est Franchement. lequel. Moi, je commence avec quand même en troisième. Ça va peut-être surprendre des gens, mais Joke Anubis avec Bips. Il est dans mon top all time. Je Il l'ai est très trop très chaud. écouté. Ouais, il est très très chaud. Avec à la fin, le son se termine et la prod redémarre. Dun, 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 et il y a le dernier couplet. Oh là 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 là. Et il dit j'ai le swagger DSK. Oh non, incroyable. Tu me l'as fait Incroyable. redécouvrir et depuis je l'écoute Anubis, beaucoup. Ouais. c'est fou. Bip, c'est trop fort. Et voilà. J'aurais voulu que quelqu'un cite Joke dans le Roland Gamos pour que je puisse dire Bip, c'est gagné. Ouais. Mais, mais ça va pas arriver. Mais ouais, non, ce feat, c'est mon troisième. Mhm. Ok. Moi, en top 3, pour la nostalgie et pour ce que ce morceau a provoqué par la suite, j'ai mis Pinocchio. Parce que je trouve que déjà le couplet de Booba, il est très très bon. Ouais. Et en fait, je trouve que le couplet de Damso, non seulement c'est le couplet, je pense, qu'il révèle aux yeux du grand public, Ouais. mais en plus, il est vraiment très très bon ce couplet. Genre, je veux dire, presque chaque phrase, tu peux te la prendre et tu peux dire, putain, chaque phase est une punch. Et enfin, juste pour le couplet de Damso, en fait, ce son. Et ce que ça a entraîné par la suite, tu vois, de faire découvrir cet artiste. Ouais. Bon, le couplet de Gâteau, je suis moins fan. Mais juste pour ça, moi, il est dans mon top. Et j'ai trop écouté ce son. C'est un très bon choix, on va pas discuter. Hein. Toi, Yacine, en troisième. En troisième. Ah, c'est Là, ils se disent hyper qu'on faire un ordre, compliqué. là, ça me rend fou. C'est hyper compliqué. Putain,
Putain, j'ai pas fait d'ordre pour ce truc-là. C'est pas grave, s'il n'y a pas d'ordre. Allez, donc, je vais pas mettre d'ordre. on va mais dire que c'est j'ai- le troisième, mais tu sais pas. Ouais, c'est ça. En troisième, je vais dire, j'ai triché du coup, mais c'est Lil Wayne et Static Major, Lollipop. Ok, bah oui, évidemment. Pour moi, Évidemment. pour Je moi, pensais que t'allais mettre FR, mais all time, oui, non, t'as raison. pour moi. Ça peut fonctionner. Ah, du coup, all time, c'était all time Tu peux US mettre et ce que FR. tu veux, Parce que ouais. moi, j'ai fait que FR, du coup. Moi aussi, Ouais. je me suis concentré FR, mais. Ok. Allez, j'ai triché un peu. Ça désolé. fonctionne, ça fonctionne. Mais c'est le. Et En en fait, même temps, qui va discuter le hip-hop c'est ça. Qui va C'est discuter ça. C'est le premier son rap que je me suis pris Ah dans ma vie. ouais. C'est le premier son que je me suis pris dans ma vie. T'es À de l'époque, quelle année moi, je suis Ouais. en 2004. 2004. Mais je devais avoir 9 ans, un truc comme ça. Ah ouais. 9 ans, 10 ans, tout au plus. Hmm. Et je l'écoutais en cachette sur le PC de mon cousin. Pourquoi on gâchette Bah parce que le clip, mon frère. Ah ouais, ok. Le clip. Le clip. Je me souviens que de la Les limousine, moi. Ah, les meufs dans la limousine et tout. Mais vraiment, ce moment iconique où Lil Wayne est sur la limousine et qu'il est comme ça. Ouais. Les jouets, c'est vraiment une rockstar, c'est fou. Ah, et puis le son, j'ai pas besoin de vous, j'ai pas Ouais, besoin de le vous son, dire on en va fait. Je discuter, pense qu'on n'a pas besoin franchement. d'en discuter. Pour moi, c'est dans le top des meilleurs sons de tous les temps et il en fit en plus. Donc voilà. Très bon son. Mon deuxième, je vais dire. T'as dit ton troisième? Bah oui, c'est dit Joe Canubis. Ah oui, pardon. Ouais, excuse-moi. Oui, pardon. Tu participes ou Mon deuxième, je vais respecter Les Oriens, parce que c'est quand même un son que j'ai trop écouté dans ma vie. Je pense que c'est mon grand frère qui me l'a fait découvrir. C'est Danny Danolquin, Crie mon nom, 2005. Oh là 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 là. Hmm. Danny Danolquin, Crie mon nom, je connais par cœur cette chanson. Leur petit projet à deux, incroyable. Ouais. Bah, Danny Dan, de toute façon, c'est Danny Dan. Et Olukari. Mais même on Olukari, oublie ouais, c'est ça, Olukari, oui. j'ai trop écouté. Bien sûr. J'ai trop écouté. Hmm. Et donc ce son, rien que pour l'écriture, c'est trop fou. Mais sur ce son, le couplet de Danny Dan est quand même trop zinzin. Hmm. Donc c'est mon deuxième choix, évidemment. Moi, j'ai mis en deuxième choix Kalash de Booba et Karis. Parce que pour ce que ça Ouais, représente ça. aussi dans le rap français, Évidemment. je crois que c'est un des sons les plus iconiques en termes de feat. Ouais. Et même en termes de son, globalement, dans l'histoire du rap français, c'est un des sons les plus iconiques. Voilà, Le couplet de Carrie, c'est, je crois, monstrueux. Monstrueux. Il a que des rêves de zinzin. La phase j'ai des jambes à la place des bras, tous Ouais, les ouais. trucs comme ça. Très, Mais même très chaud. après, avec le cercueil et les ongles, tout ce que tu Ouais, veux. non, mais très très chaud. Tout est fort dans ce C'est- couplet. Et à la fin, d'ailleurs, parce que souvent, on a dit, bon, Caris, il a écrasé Booba sur ce son, etc. Hmm. Quand même, le dernier couplet de Ouais, Booba à la parce que fin, Booba il revient après. Ouais. avec je prends l'Eurotunnel, je me Ouais. sens. Incroyable. Quand même. Ouais, non, mais très chaud. Ouais, Les deux sont à un super niveau sur Ouais, le morceau, frère. tu vois. C'est vrai qu'on arrête souvent le son après le couplet de Caris. On oublie que le troisième couplet, enfin le deuxième couplet de Booba à la fin, il vient terminer et signer un peu le bail. Et ouais, non, c'est vrai que Hmm. faut le dire. Ouais. Et toi, ton deuxième choix, c'est quoi Moi, mon deuxième, moi, c'est Lil un- Wayne Bruno. Non, non. Alors, ce n'est pas mon deuxième, c'est dans mon top 3. Moi, c'est Ouais, mec. Le Le remix remix avec Sneezy, Euh, Nekfeu Alpha One, c'est ça Oh. Nekfeu Alpha One. C'est ça. Bon, Ok, Nekfeu, C'est un très bon Ouais. choix. alors, Voilà. voilà, par rapport à ce qui se passe et tout ça, on condamne bien évidemment tout ce qui se passe en ce moment par rapport à lui. On va bien évidemment parler uniquement de l'art, de la musique à ce moment-là. Et pour moi, ce sont genre. Il vient de lire sur son tel, hein, ce discours. Le mec pas sincère du tout. Et Attends, en Cassidy fait, m'a écrit un truc. On condamne ce qu'il a fait. Non, mais Mais ce son est tout. Ouais, mec. Et... complètement dingue. À l'époque, je l'écoutais avant d'aller à l'école et il me mettait dans un de ses moods. Je me sentais comme le roi du tram, là. À Steven Bear, je regardais les gens comme ça et tout. C'était Ouais. Et les incroyable. contrôleurs rentraient, et là, c'était la fin. Ouais. Mais l'entrée d'Alpha One, enfin, je veux dire, pour moi, Alpha One qui est dans mon top 3, top 4, vite fait, hein, mais top 3 surtout des meilleurs artistes de tous les temps en rap FR. Enfin, vraiment, et puis Sneezy, que j'adore aussi. Ouais, même Sneezy, Ouais, son c'est couplet, ça, il est le fou. Hein. Sneezy est- Le Sneezy est chaud. Enfin, c'est très très fort. Ouais. Et puis le fait qu'ils aient fait le remix, encore une fois, Ouais. c'est ça qui est dingue, c'est que je sais pas comment ils font ces artistes-là pour choisir le bon son pour faire un remix. Vraiment, ce son-là en remix, parce que Je suppose normal, qu'il y a un je pense, truc de- ils l'ont C'est- mais enregistré. Ça doit être un truc avec le refrain, parce qu'en fait, le refrain, Ouais. il fonctionne vraiment bien, tu Ouais, vois. Le ouais, truc de, ouais, mec, non, Attends, non, on Scott se dans les clés. Tu vois, ça se voit, ils voulaient le faire seul. Les gens ont entendu, ils ont dit, Ouais, faut gros, qu'on comment pose. ça, Il en a fait dit, je le sors seul et on fait un remix. C'est ça, mais c'est sûr, ils étaient en studio pendant le refrain, ils se sont dit, mais le refrain, il est vraiment chaud, ils le Ouais. mettaient en boucle, tu vois, ils se sont dit, bah vas-y, pose un couplet dessus, et je crois que c'est ça. hein. Le son est très très fort. Ouais, très bon. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté en plus ce son. Ouais, donc, ouais. ouais, Son de dingue, franchement, très bon choix. son de dingue.
Mon premier, pas de surprise, Boubacar Kalash. Ah bah voilà. C'est-à-dire un des plus iconiques, pour moi, c'est le plus iconique de rap français. Ouais. Je me rappelle quand même, et c'est juste pas du fait que c'est le meilleur feat de rap français, je ne sais pas, mais c'est celui qui a le plus marqué mon esprit, je pense. Ah, bien pour sûr. toujours. Je pense que toujours, si on me dit Ouais. un des meilleurs feats, je pense même dans 20 ans, je dis, ouais, si t'as jamais entendu Boubacar, ça c'était un truc de fou. Et je sais que ça fera à chaque fois un truc de fou pour la personne qui l'a jamais entendu. Ouais. Enfin, il y a un truc avec ce son Et qui il y a- il est légendaire. Tu vois. Et il y a un vrai truc aussi de, même si quand il est sorti en 2012, je crois, même si quand il est sorti, t'avais pas l'âge de l'écouter, les gens qui vont l'écouter plus tard, ils vont quand même se le prendre, tu vois. Ouais. Ouais, bien Alors sûr. que par exemple, un Holkinry Danidan, c'est moins accessible. Ouais. Moi j'ai écouté, mais en 2005, j'écoutais pas. Et pourtant j'ai réécouté après. Moi j'aime bien parce que c'est un peu mon style de rap aussi. Mais c'est moins accessible pour des gens aujourd'hui. Alors que celui-là, vraiment, tu très peux te accessible. dire, pouah, c'est bouillant, quoi. Tu C'est vois. quand même la C'est base encore- de la violence, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est encore un son qui peut tourner encore sur les réseaux actuellement. Bien C'est sûr. un son qui tourne en club. Mais c'est en un son qui soirée, tourne mais bien partout, sûr, tu en vois. soirée, tu l'entends. C'est vraiment. C'est pour moi le plus iconique dans le rap. Hein. Allez, dans le top 2. Parce que mon top 1 pour moi le plus iconique, mais je laisse. Toi, t'as dit ton premier, non? Non, j'ai pas dit mon C'est quoi premier. Et moi, mon premier, c'est un morceau qui est pas sorti il y a si longtemps en plus. Il est sorti il y a presque 2 ans. Et pourtant, je le connais par cœur. Et pour moi, c'est l'une des meilleures associations qui existent. C'est le plan B de Isha et Limsa. J'ai pas voulu le mettre, mais évidemment, tout ce qui compose l'Imsa Isha. Non, mais le plan B c'est- précisément. Le plan B, ouais. C'est qu'il est au-dessus de tous les autres sons de l'album. Alors que pour moi, pourtant, l'album, il est exceptionnel. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais, l'album est Mais incroyable. le plan B, vraiment le niveau de rap, là, enfin, déjà sur la prod, elle est bien. Mais le niveau de rap des deux et comment ça s'enchaîne et tout est fluide, alors que juste ils rappent pendant 2 minutes, les deux, Ouais. et c'est trop bien. Mais en fait, typiquement, même ce projet va rester dans une sphère ça. Ah oui, non, spéciale. mais bien c'est sûr. ça. Parce qu'on Ouais, parle ouais. de ce son, moi, avec le temps, c'est toujours ce son-là, mais qui se bat avec CR600, qui est juste Isha. Oui, oui, oui. Mais qui est tu vois, dans les bonus qui est et qui dans est les sorti bonus. après, etc. Mais je Mais veux oui, dire, oui. il y a un truc autour de quand ça concerne ce projet. Ouais, Je sais pas comment ils vont faire pour le deuxième, hein, parce Ah, que ça va pour être l'instant, compliqué, quand ça hein. concerne ce projet, il y a une aura de ouais, de fou. rien n'a été raté. De fou. Tu vois. Mais moi, je suis Donc, pas si inquiet pour le volume 2, parce qu'en fait, je réécoute souvent Starting Block aussi, qui est leur premier feat, je pense, qui est sorti Ouais. sur Logic volume 2, je crois, de Limsa. Et il y avait déjà cette énergie-là. Et donc, moi, ça m'étonnerait pas que juste, en fait, ils arrivent à continuer sur cette énergie-là et que ça continue Ouais. de fonctionner, tu vois. Ouais, mais quand t'as matière à comparer, tu vois, sur un projet, c'est toujours plus Oui, difficile. mais C'est toujours c'est plus compliqué. difficile. Et je pense que tu te diras juste, c'est de la nouvelle musique de Oui, Isha et mais Limsa. évidemment, ce sera Ouais, bien. ouais. Mais Et- je parle juste de cette aura C'est ça, tu légendaire. vois. bien Oui, sûr. non, mais évidemment, Ça n'a c'est rien à voir. iconique et c'est dur de refaire un truc Ouais. iconique comme ça, mais ouais. Mais je me suis repris en plus. Enfin, c'est pas comme s'il était sorti il y a 10 ans, mais j'ai réécouté l'album là. Et j'en ai retiré vraiment 3 sons. C'est Fluide recyclable, plan B, lotissement et le plan A. Lotissement aussi, j'aime bien. Incroyable. Non, ouais. En fait, je me les suis repris et en fait, j'étais comme ça en fait. Littéralement comme ça. Et je disais, mais attends, mais c'est une dinguerie. Mhm. C'est une dinguerie. Mais Ce- le plan cet A, album, ouais, c'est ça, mais parce que le plan A et le plan B, l'enchaînement Ouais, aussi, ouais, le fait ouais, que ce soit le même l'enchaînement sample mais qui est incroyable. ralenti et tout, c'est ça qui contribue aussi. C'est incroyable. trop fort, franchement. D'ailleurs, Limsa, on se croise beaucoup, mais il faut que je t'attrape un jour. Hein. Parce qu'il habite à BX. Ouais. Ouais. Je l'ai déjà vu au Five de Forêt plein de fois. Je le croise tout le temps en ville. Tout le temps, je le croise en ville et Oui, à chaque fois. et je l'ai vu, mais même au carrefour de la bourse. Il Oui. était, il, Ah il oui, est on l'a partout. croisé, Ouais, oui. il est partout. Mais encore, il peut sortir, oui. Ouais, je le vois à chaque fois et tout. À chaque fois, j'ai envie de l'attraper, mais je me dis, tu vois, il y a un truc qui fait que non. Et toi, ton numéro 1, alors, Yacine. Mon numéro 1, les gars. Oh là là. J'ai peur. Nouvelle ère. Moi- non, mon numéro 1, la lettre. Booba Ali, lunatique, Ouais, ok. mauvais oeil. Ouais, franchement, ouais, big respect. En big fait, respect de ouf. il nous a mis Franchement, un joker. je le félicite. Il nous a mis un son qu'on peut Ouais, pas bah, discuter. ouais, tu vois. Désolé, Oui. mais On ne peut pas discuter ce son. désolé. Mauvais oeil. Je pose mes coudes sur cette table et le meilleur album de l'histoire du rap français. Mhm. D'accord. Maintenant qu'on a parlé de ça, la lettre, en fait, le son, la lettre, juste le titre de la lettre veut dire, en fait, dans le son, Ouais. c'est une lettre entre Booba et Ali, un en prison, l'autre dehors. Ça s'enchaîne, ça parle. Il est sorti en 2000, enregistré en 99, dans des caves sombres, lugubres, avec des micros attachés au mur, avec des... Et comment tu l'écoutes aujourd'hui? Je te jure qu'il est plus écoutable qu'un son de PNL en 2015. Mhm. En 2010, pardon. Oh, je pense que j'ai mon clip là. En 2010. Non, mais- Je te jure, mais alors je que suis- je- PNL sont mes artistes préférés. Ouais. Mais il est sorti Non, en non, mais 99. Ce son est légendaire. Et qu'est-ce qu'il y avait autour d'eux pour que le son est encore écoutable aujourd'hui, 25 ans après? Alors que tu écoutes des sons qui sont sortis en 2014, Mais 2013 t'as ce par truc des aussi, artistes c'est de comme fou. j'écoute il y a pas longtemps, je suis en train de réécouter Temps Mort et Panthéon.
Mais temps mort aussi, il y a ce truc de la musique, tu vois, le type de musique, ça va avec le rap, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a ce truc, c'est en ça. fait, de. Même si c'est un peu. T'entends les fautes, ça va avec le rap, tu vois. Ouais, ouais. Ça Non, va mais avec il y a, ce il y a un truc vrai peu- truc. Il y a un truc de ça vieillit bien de toute façon. Mais tu en vois. fait, le truc qui est bien, je me permets d'en parler parce que j'ai écrit un mémoire là-dessus, la voix dans le rap francophone. On En a fait, l'expert autour de la table. hein, voilà, je- c'est ça. C'est ce que je cherchais à dire. On peut dire, on peut dire que soit suite à ça, t'as réussi quand même. Mais J'ai t'es obtenu diplômé. mon master d'ingé son. Donc, Et voilà, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Mais en gros, ce qui est bien avec ces albums-là de cette époque-là, c'est qu'ils ont pu créer la couleur du rap. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'était un truc qui était inédit à l'époque, en fait, tu pouvais assumer complètement le fait que c'est enregistré dans des conditions de merde, que c'est pas forcément bien mixé, mais que ça sonne bien parce qu'en fait, ils se sont dit, c'est quoi la meilleure façon, avec ce qu'on a, de faire sonner ce qu'on vient de faire. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, c'est ça la meilleure façon de le faire sonner. Aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est de reproduire une esthétique avec d'autres moyens, d'autres méthodes. Ouais. Mais en fait, si tu veux coller à cette esthétique, tu dois réutiliser les mêmes moyens qu'à Tu dois l'époque. juste aller à la cave et prendre un micro. Mais en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux cette esthétique crade, t'as pas besoin de 10 000 plugins, de rétro, je sais pas quoi. Frère, fais les mêmes choses, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est bien avec ces projets, c'est qu'ils ont leur propre couleur juste parce que c'était fait comme ça. Et parce que c'était normal pour l'époque. Et c'est pour ça que ça sonne bien, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et Mauvais Oeil, c'est un... Franchement, un énorme dans classique. les trucs all-time, Booba revient beaucoup parce que j'ai mis quelques Ouais, bah oui. mentions. Bien sûr. J'ai mis quand même dans mes mentions parce que c'est un son que j'écoute beaucoup. Damso, Booba, Paris c'est loin. Ouais. J'ai beaucoup Très, écouté. Ouais, très chaud. bon. Et il est dans mes Très, mentions très, aussi. très bon. J'ai Très chaud. beaucoup écouté ce son. Les couplets sont fous. Très, très Oh là là. J'ai mis un son que je mélange les deux mondes. Booba Econ Lunatic. Ce son que j'ai écouté. Ouais. C'était là avec ma capuche. J'avais l'impression que le monde allait se terminer. Pareil, Booba T-Pain réel. Oh, incroyable. Booba Ryan Leslie. Fast Life. Incroyable. Et j'ai mis dans mes mentions, évidemment, parce que je ne pouvais pas ne pas le citer, Rap Catéchisme, Freeze Alpha Ah, One. ok, ouais, C'est ouais. pas possible que ce soit pas là, parce que c'est quand même une des meilleures prestations d'écriture Ouais. qu'on a eues dans le rap. Tu vois. Cassili va adorer ce que tu dis. Et dans les feats de Booba aussi, un excellent feat, c'est Temps Mort 2.0 avec Lino. Mhm, Et le Lino. couplet de Booba dessus, incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Mais Mauvais Jeu, vous voulez de prix, vous enfin, vous, Bah, vous ouais, écoutez, évidemment. enfin, pas vous voulez de prix. Vous l'écoutez encore maintenant Ouais, Écoute, ouais. mais là, je suis Ouais. dans Panthéon, là, en ce moment, mais Ok. je me tape tout. Ouais, non, Là, je suis dans moi, Panthéon. moi En fait, il a Temps Mort juste est- fallu que Ousmane rentre sur numéro 10 pour que j'ouvre Panthéon et que je commence à écouter. Moi, je me suis moins pris Panthéon, mais je me Pareil. suis beaucoup plus pris Temps Mort. Temps Mort, pareil. Et Mauvais Oeil, c'est celui que je me suis le plus pris. Mauvais Jeu, Et franchement, si je peux, moi, j'en ferai un travail, une étude poussée. Hein. Franchement, moi, Mauvais Oeil, pour moi, je veux dire, c'est une œuvre d'art. On doit l'enseigner en littérature, pour Et moi. j'ai un amour particulier pour West Side. Oh là là. Oh, West Side, ce projet. Non, mais pour revenir sur la lettre, même le truc de commencer avec les dates, genre, enfin, que le couplet de Booba il commence par 18 août 98, que avant ça, Ali il est commencé par 703, j'ai bien reçu ta lettre du 25-02. Il y a tous ces toujours la même trucs-là, merde. c'est trop chaud, quoi. Ah, c'est hyper chaud. Et puis, ce Incroyable. genre de truc, ça se faisait pas à l'époque. Hein. Mhm. Ouais, Ce genre de truc où une lettre est vraiment en mode un truc où une histoire histoire entre deux personnes vraiment où ça se parle, ça se faisait pas de fou. Et Booba, pour l'anecdote, écrit ce texte-là en prison, Ouais. pendant Ouais. qu'il est en prison. Et une autre anecdote d'ailleurs, c'est le premier album en indépendant à être disque d'or. Disque d'or. Bien le faire. Et Je ne puis, suis pas chevalier car et- il fallait mettre genou à terre. Évidemment, c'est ce qu'il a dit. Mais ce qui est bien avec ce morceau-là aussi, c'est qu'il a donné des références pour le rap français encore, tu vois. La putain, quelle rime de bâtard, c'est Ouais. devenu un classique, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça qui Non, restent mais- et qui marquent des générations On pourra après, rien dire. qu'on Hein. continue de Booba, réutiliser. il faut voilà. juste qu'il lâche les réseaux, mais on pourra rien dire. Ouais, c'est ça, c'est On ça. pourra ouais, rien c'est dire. ça, c'est Non, ça. mais très très chaud. Flavien, t'as un petit jeu, on va terminer sur ça, Mais, on va le faire. juste, moi j'ai encore 2 mentions honorables. Vas-y. J'ai quand même une mention honorable pour Rêve bizarre de Orelsan et Damso parce que je le trouve vraiment très très chaud Je et me les suis deux jamais pris, couplets. jamais aimé. Ah ouais. Ouais, ni le clip ni le son, jamais aimé. Vraiment. Bah moi je regarde rarement les clips. Je l'ai vu une ou deux Ah fois. ouais Je vois le clip. Ouais, je suis Moi, pas je trop un gars des clips. moi, moi. j'ouvre Non. tout. Ouais, je Comme suis sur pas trop un gars MTV. des Moi, clips. ma vie, c'est MTV. J'ouvre le clip. Ah, Ouais, moi je suis toi, un tu ouf fais que fan des ça. clips. Ouais, non mais. Ah, moi je suis un ouf des Ah oui, clips. mais Quand il en peut plus de moi. Moi, je lui dis, Que t'as ça. écouté le son, il comprend rien, j'allume la télé. Ouais, c'est ça. C'est fort, c'est fort. Mais du coup, ouais, j'ai mis Rêve bizarre parce que bah, le couplet de Damso il est incroyable. Et apparemment, il a été écrit en même pas une après-midi, il a été fait, enregistré et tout. Genre, en gros, l'anecdote, c'est que Orelsan, il envoie le matin ou l'après-midi, début d'après-midi, la maquette. Puis le soir, il fait ses répètes, il va sur scène, il rentre de scène. Damso lui a renvoyé le morceau avec son couplet dessus. Ouais. Et Orelsan s'est dit, je dois réécrire. Et Orelsan a dit, c'est le seul Ok. morceau où j'ai dit, je dois réécrire. Ok. Trop Et bien. trop chaud. Et deuxième. Et j'ai mis, et ça, c'est parce que aussi je suis un connard, c'est l'île de l'incantation
de Al Capote et Butter Bullets. Donc Butter Bullets qui est composé de Della, le beatmaker, et CDC, le rappeur. C'est sorti sur Ténébreuse Musique, qui est sorti fin 2015, début 2016. C'est un projet lugubre, sombre, mais si tu te le prends, c'est un projet de fou furieux. C'est que des morceaux de 5 minutes où il y a que de la rime, Ouais. avec un autotune dégueulasse mal réglé. Et moi, ça me prend de fou. Et en fait, ce morceau-là, t'as une espèce de prod avec des trompettes qui fait vraiment genre l'hymne Ouais. de quelque chose. Le morceau est super long, c'est hyper entraînant et c'est un super morceau. Très belle mention. Voilà. T'as une mention particulière ou pas? Une mention particulière? Non, je vais rester sur De la toute façon, lettre. T'as gagné. Hein. Je vais rester sur la lettre, hein. Je vais rester sur la lettre, Ça vient, fais-nous ton petit jeu là, Alors, top 7, la 7ème yes. merveille du monde, top 7 favé, on sait pas comment ça s'appelle, mais fais-le. Moi, j'étais chaud pour top 7 favé. Hein. Vas-y. Mais je vais continuer la propagande. En gros, on a un petit jeu Mhm. où on demande à l'invité de faire un top 7. Ok. Mais on demande à l'invité de faire un top 7 sur base d'œuvres, de sons, d'albums, ce que tu veux, que moi je donne. C'est-à-dire que je vais te donner dans un ordre que je choisis 7 éléments que tu vas devoir classer de 1 à 7 Mais tu sans seras savoir pas- ce qui sans vient savoir après. ce qui vient après. Toi, le jeu où on te dit, Ah oui, on te dit un truc ok. et puis tu dis je le mets en 5, mais tu sais Voilà. pas ce qui vient après. Tu vois. C'est par exemple, le classique, c'est pour ceux qui suivent le foot, il y a beaucoup ça. C'est par exemple, on te Ouais. demande ton top 7 all Ouais, time. ouais, ouais. Et par exemple, on va te dire Eden Hazard. Ben en fait, t'as peut-être envie de le mettre 2 parce que tu dis après, il y a Messi qui va venir. Mais peut-être que je vais jamais dire Messi et qu'après, je vais que dire des joueurs Ouais, le gays. dernier, c'est Ouais. Christian Zapata. quoi. Voilà, T'as c'est le ça. son. Et tu dois le mettre en top 1 devant Hazard. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça le jeu. Et après, on verra combien tu ajustes sur 7 par rapport au classement. Parce qu'évidemment, je prends que des choses qui sont quantifiables. Ouais. Et donc ici, j'ai pris les notes sens critique, donc qui sont évidemment Ok. hyper arbitraires parce Mhm. que c'est que des gens comme vous et moi qui peuvent aller donner leur avis sur un album. Et ici, j'ai pris des albums en commun du rap francophone. Ok. Vu qu'on est sur la thématique fit, j'ai pris les albums en commun. Donc il y a des notes sur combien? Il y a des notes sur 10. Sur Ok. 10, ok. Ok. Et donc, Donc t'as 7 spots. à on a remplir. 7 albums en commun de rap français. Et il faut les mettre dans le bon ordre. Et je te les donne. Je commence avec Riyad Sadio de H22 et Frisk Orleans. Tu le mets quantième. Ah, pas très. On est d'accord qu'au-dessus, c'est ceux qui ont le moins bonne Ouais, note. le numéro 1 va être Au-dessus, c'est la meilleure note. Ouais. En top 1, c'est la meilleure note, Ouais, c'est ça, et le 7ème, c'est la moins bonne note Je vais le sur mettre Sens Critique. 6. Tu Ok. le mets 6, ok, donc ça veut dire que tu utilises déjà le 6. Ok. Alors, Sa phrase, elle ensuite, m'a fait. Sa phrase, c'était vraiment une Je dis correction rien. de prof. je dis rien. Tu l'as mis 6, ça veut dire que le Non, non, 6 c'est parce que, en gros, Oui. pour ceux qui ont vu, et je sais pas dans quel ordre sortiront les épisodes, il mais on sort a fait un aujourd'hui celui épisode- d'Aril. Donc, Ah bah voilà, en gros, dans l'épisode qui sort aujourd'hui, j'ai pas noté quel Ok, ok. truc. Et donc, Ouais, il a nous pas noté, ça berné veut dire que le complètement. gars, il a fini, on lui a dit, putain, je crois que c'est 7 sur 7. Il a dit, ouais. Après ça, on en a parlé pendant 30 minutes. Ouais, mec, t'es le premier 7 sur 7 Ouais, et tout. Il fait le montage, il m'envoie, mec, c'est terrible, il n'a pas fait 7 sur 7. Ouais, c'est ça. Je lui envoie le message, il est dégoûté. Du coup, pour éviter ça, cette fois, je note. C'est juste pour moi, pour me Tranquille, repérer. t'inquiète. Ok, ok. Du coup, le 6 est utilisé. Ensuite, on a Bitume Caviar, justement. Je pense à critique, ils ont été bons avec eux quand même. 2. Ok. Ok. Alors. Sorry, 2 secondes, je note. Pas de soucis. Ça vient pour l'énergie du podcast, là, quand même. Hein. Oui, Tu vas ça mettre va, des initiales ça vite va, fait. Ça va. LM, Ensuite. I, T'inquiète, laisse-moi gérer, c'est mon jeu. c'est pas ton podcast, putain. Ensuite, Private Club de Jazzy Bass, Esso, Luxueux et Edge. 5. Ok. Alors pour le moment, tu as déjà utilisé 2, 5 et 6. Ensuite, on va dire 3 fois rien de Seite, Senamo et Many Days. 4. Moi, je trouve ça. Pour l'instant, son top, j'aurais fait pareil pour l'instant. Ok, bon, J'aurais ça peut-être va. mis juste Bitume Oui, Caviar parce que, 1, évidemment, je fais toi, de merde. t'as pas les réponses non plus. Je n'ai pas les Donc, réponses non c'est plus. bien que tu donnes ton avis. Même si sur j'avoue ça. que j'ai préparé, que j'ai peut-être fait un tour sur Sens Critique. Mais Alors, ensuite, on a Horizon Vertical. oh. De Vald et Ouais. et Eus. Ouais. L'enfoiré. Oh. Ah putain, mais c'est dur en vrai. En fait, il faut pas que je Gucci-Sima, le mélange son mes du goûts. projet d'ailleurs. Pour moi. Le hit du projet, mais pas le Ouais, son du projet. Le son du projet pour moi, c'est tout, il n'y a Pour rien à moi, dire. Ah non. Pour moi, il y a Canada qui est au-dessus et il y a VHR. Ok. VHR, il est exceptionnel. Je me le Ok. suis repris plus récemment. Bah, du Trop coup, bon morceau. on est d'accord pour dire que c'est Gucci-Sima. Mais c'est le hit, mais c'est pas mon préféré. Ouais. Alors, tu le mets où? Il a été bien reçu cet album.
C'est toi qui C'est toi qui dois, décides, voilà, c'est toi tu qui dois te décides. demander ce que les gens en ont pensé. J'ai essayé de vous tirer les verres du nez, je vais Ouais, le mettre non. en 7. Tu vas le mettre en Je 7. trouve que c'est une bonne décision. En 7. Alors, Ça doit être 6-7. ensuite, on a Hulk Henry et Danny Dan. Oh Wow. Il reste quoi comme place? Alors, donc tu as utilisé 2, 4, 5, 7 et 6. Donc, Donc, il reste ça veut 3 et dire 1. qu'il Il reste reste 3 et 3 et 1. 1. Ah putain, c'est compliqué. C'est là que ce jeu est compliqué. Parce que si ça se trouve après. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais... Il allait name drop un album. ça se je trouve trouve après, trop il dit nul. Niska Nino. C'est ça. Bah, exactement. Ouais, si Exactement. ça se trouve. Et je vais avoir le somme. 3. 3. Et pour moi, c'est magnifique ce qui se passe parce que le dernier que je te propose, c'est Frères Ennemis de Koba et Zola Oh 1 en top 1. Ah oui, mais oui, c'est la cover. La cover. Alors, Alors, il a combien? combien de bonnes réponses? Ouais. Tu as 3 sur 7. Ok. Aïe, Enfin, aïe, aïe, Ce aïe, que aïe. tu avais juste, c'est Riyad Sadio en 6ème. Donne-nous juste le top en vérité. Tu veux le top 3, donc Ouais. le vrai top 3 des notes. Le top. Donc, Enfin, de 1 à 7, quoi. Comment ça? Genre en De gros. 1 à 7, Bah oui, la mais le liste. top juste de comment c'était les bonnes réponses, Ouais. quoi. Ok. Le premier, c'est 3 fois rien, qui est le mieux noté. Bon, je crois Il est pas noté à 7,6. ça. Ok, c'est Comme j'ai n'importe dit, c'est quoi. sens critique, c'est Ouais. les gens qui donnent leur avis. Quand j'ai vu cette note, je me suis dit, ça va donner de la matière pour Ok. le podcast. Deuxième, Deuxième, c'est Bitume Caviar avec 7,5, donc ça, tout ça proche. va. Le troisième, c'est Hulk Henry et Danny Dan Ça, avec c'est 7. juste. Ensuite, 4, c'est Private Club avec 6,7. Ouais, ok. En 5, c'est Horizon Vertical avec 6,1. En 6, Ah ouais ouais. En 5. En 6, Riyad Sadio. En 7, Frères Ennemis. Ah ouais. Ah ouais, Frères Ennemis 7. 4,8. Aïe, 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 Putain, oh non. 4,8, Ah, Frères Ennemis. ils sont durs, franchement, j'aurais mis Frères Ennemis devant Horizon Vertical, hein, sans hésiter. Ah, moi, pas du tout. Ouais, Mais- ouais. On va quand même être honnête, pour l'instant, tu es la moins bonne note parce que Greg a fait plus que Malheureusement, toi, Daryl a fait plus que toi. Malheureusement, tu te situes, voilà. Faudra peut-être revenir pour augmenter le score. Hein. Je Mais l'espère. voilà, c'est notre petit. J'adore ce jeu, Flavien. Ça va Il est rester bien, hein. longtemps. Hein. Ouais, ça ouais. fait plaisir. C'est un très bon jeu. Le petit top Merci, 7 là. merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Attention. C'est moi qui lui ai dit de faire le jeu, donc quelqu'un peut me serrer la main. Ouais. Non, On le l'idée fera de aussi. cette forme-là, C'est c'est vrai. moi qui l'ai eu. Oh, il a appelé ça, mais il veut pas que Bah je oui, frère, attends, Ok, quand même, alors, rends-moi. Tout est rends-moi Flavien, le- tout est Flavien. Voilà. Les gars, c'était un plaisir. Hein. Ouais. Vraiment. C'était un très bon podcast. T'as été très efficace, Yacine. Ah bah, merci. Avec un beau top quand même, on va pas le Merci, dire. merci, Je n'avais pas de merci. peur, mais tu m'as quand même surpris positivement. Bah, nickel. Franchement, est-ce que tu t'attendais à sa liste? Je m'attends. Bah, le top 1 2025, Ouais. voilà, je m'y attendais, évidemment. Mais globalement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, je vois un peu ce que t'écoutes, mais je savais pas trop, donc content, belle découverte. Ouais, Ok, tu- bah, terrible. Bah, merci pour l'invitation, c'était incroyable. franchement, Quel tu reviens honneur quand tu que veux. de Tu reviens faire quand partie tu veux. de- Est-ce qu'on a fait ça pour que tu nous invites un jour dans The Muse? Peut-être, Les gars, oui, on va avec pas mentir. plaisir, On avec va pas plaisir, mentir, oui, ouais. avec plaisir. Le plaisir n'est pas l'invitation. Non, mais c'était un plaisir. Franchement, Ouais. Flavien, t'as géré aussi. J'aime beaucoup ta liste. Merci Voilà. beaucoup. Donc, c'était un plaisir d'échanger avec vous, les gars. On se revoit de toute façon. Yacine, je pense que tu reviendras. Tu reviendras. Peut-être un jour, on va Plaisir. combiner. On va faire un Yacine qui est signé avec nous. Ah ça, oui, ça va c'est être, une ça bonne va être très dynamique. sympa, ça Fort, va être ça, très c'est chouette. Bon, on va Voilà. parler que d'Alpha One, hein, ça vous savez. Je tiens à dire quand même que c'est son fond d'écran qui est signé lui. C'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau. C'est ça. vrai. Ça, c'est la C'est vrai. bromance. C'est la bromance. C'est beau. Bah, les gars, respect à vous. Prenez soin de vous. Mm. Et prenez À vous soin de aussi, vous. les Hein. gars. C'était top, les gars. Legendary.